Chères auditrices et chers auditeurs, bonjour, bienvenue dans ce jour 16 du calendrier de l'Avent de la Pêcherie Brew Club. Merci de nous écouter depuis autant de jours maintenant. C'est vraiment top de votre part. Pour ceux qui ont eu la chance d'avoir eu le calendrier de l'Avent, j'espère que vous prenez autant de plaisir que nous à les déguster. Et aujourd'hui, pour goûter cette bière numéro 16, je reçois Brice, qui était déjà là les jours précédents. Bonjour Brice. Bonjour. Et alors, on a avec nous Sam, alors pas le Sam que vous connaissez depuis plein des jours, mais bien le Sam qui est arrivé hier parmi nous. Sam qui vient de chez Brewland. Merci Sam d'être venu dans le podcast. J'espère que tout va bien pour toi. Oui, très bien, très bien. Super. Alors, cette bière 16, on se retrouve aujourd'hui avec Brice et donc l'autre Sam de la pêcherie, est parti hier. Donc, on retrouve notre schéma habituel avec Brice qui ne veut pas savoir ce qu'il y a dans la bière. Alors, j'ai vu que tu as tourné l'étiquette. Je n'ai pas vu l'étiquette. Tu n'as pas regardé l'étiquette. Alors, c'est vrai que tout le monde en rit, mais j'aime bien justement ne pas être influencé, parce que si on te dit, tu vas goûter une bière à la banane, bah oui, directement, tu vas dire ça goûte la banane. Ouais. Alors que si ça se trouve, tu l'aurais pas capté si on l'avait pas annoncé. Donc, moi, j'ai toujours cette préférence de faire à l'aveugle, quitte à avoir les infos derrière, parce que ça permet aussi aux gens, quand on déguste, de se dire, tiens, j'ai des points d'accroche, par exemple, je vais très vite capter de la banane, mais moi, je sais que la vanille, je passe très vite au travers. Ouais. Et donc, ça permet aussi de se dire, tiens, qu'est-ce que je capte ou que je capte pas. Sinon, si on donne tout au début, je trouve, les gens vont se dire, oh ouais, c'est ça. Mais moi, j'ai pris énormément de plaisir à faire les 2 épisodes qu'on avait fait précédemment, les longs épisodes. Bon. Donc, juste pour t'expliquer, Sam, on a enregistré 2 fois ensemble avant, et ça a fait 3 heures à chaque fois, 3 heures d'affilée. Donc à chaque fois. Okay. Ouais. Donc, je pense qu'on aurait pu encore parler quelques heures. Mais... Ouais, c'est ça. Moi, c'est toujours un plaisir, mais c'est juste ici dans le calendrier de l'Avent, évidemment, on a pris un schéma depuis le début, et puis tu arrives dans le podcast et on retrouve ce schéma qu'on a eu ensemble. Donc, c'était vraiment chouette. Mais j'ai bien compris que c'est une surprise maintenant. Oui, c'est ça. Ici, okay, on va rien dire et on va goûter. Donc, n'hésitez pas, vous qui avez le calendrier, à ouvrir en même temps la bière et on va déguster ensemble et on va vous donner notre avis et notre retour. À l'ouverture ? Allez, on y va. Donc, alors, le petit dégagement rassurant. Exactement. Le fameux petit pchit, comme on dit en bon langage. On a une mousse qui vient vite. Hein. Ouais. Elle est bien présente. Alors, je l'ai déjà dit 64 millions de fois, ces petits verres sont pratiques évidemment pour partager la bière, ne sont pas forcément les plus pratiques pour le service idéal, mais bon, on a notre Brice... c'est pas dérangeant, on verse calmement. Merci beaucoup. Moi, c'est un bon mousse, hein, moi j'aime ça. La mousse est quand même bien présente, mais en petite bulle, hein, elle a l'air de... Beaucoup de bulles, oui. Des petites bulles. Ouais, ça maintient. Et alors, niveau couleur, c'est vraiment une belle couleur, je trouve. Ça, c'est vraiment ombré. Hein. Ouais. C'est clair. C'est brillant aussi. Hein. Alors, quand on la met à la lumière du studio, il y a même des jolis reflets orangés. Je sais pas si vous les avez de la même façon que moi. Ouais, c'est rougeâtre, orangé. Et la mousse ici... elle se tient... C'est une bonne tenue de mousse. Hein. Ouais, magnifiquement bien, ouais. Je ne sais pas si au nez, on va avoir beaucoup au vu de la tenue de mousse. On va voir si... Et alors, la couleur de la mousse aussi, je sais pas si tu en as parlé. Elle est pas tout à fait blanche. Hein. Elle est légèrement ivoire. Alors, je vois que Brice... Moi, j'attends d'avoir un peu votre retour au niveau du nez. Ah. Alors, la mousse est tellement abondante que je m'en suis mis un petit peu sur le bout du nez. Au début, j'avais des notes un peu herbacées. Et puis là, je me demande si j'ai pas eu des notes de café, mais c'est un peu bizarre. Alors... Le café, mais aussi de bois. Je sais pourquoi tu dis les deux. Ah, c'est déjà bon signe.
Un petit peu de chêne, peut-être. Des notes de bois. Peut-être qu'il y Oui, avait des vraiment, copeaux. vraiment. Moi, j'ai l'impression, peut-être c'est pas juste, mais... Ce qu'il y a, c'est que la mousse très présente, c'est moins perceptible. Si, il y a des notes un peu de cappuccino, un truc comme ça. Ouais. Ça ressemble à ça. Après, c'est doux. Hein. C'est pas un nez super expressif, mais il y a une constance. Alors, je vous laisse parler parce que je suis en train de me rendre compte que dans le conducteur, je me suis trompé, donc je reprends le... C'est là qu'il allait nous annoncer. Non, mais le style et tout ça, enfin le nom, le style et tout ça, j'ai le bon, mais c'était les ingrédients. Je me suis bien rendu compte que j'avais fait une petite bêtise. Alors, ce qu'on te raconte, c'est pas des bêtises. Non, clairement. Mais voilà, je voulais m'assurer. On attaque pour goûter. Santé à Oui. vous. Santé. Dans l'arôme, j'ai pas l'idée qu'il y a beaucoup des houblons aromatisés. Non. Je Alors, retrouve pas des houblons, ou l'arôme des houblons. alors c'est bien parce que le brasseur, en l'occurrence les brasseurs, ont noté ce qu'ils avaient mis dedans, donc je pourrais vous le dire après. Ok. Alors, C'est sec, hein, en bouche. C'est très Vraiment étonnant, parce que avec le nez, je me suis attendu à un truc, un rien plus rond, au vu de la couleur et tout, et au fond, non. Si j'avais pas vu, je partirais sur l'idée que c'est une blonde en bouche, parce que je trouve que c'est franc, clac, super sec sur les côtés, léger amer, et donc on n'est pas dans cette idée robe brun, reflet rougeâtre, comme on pourrait avoir une double belge. Oui. Parce que ça ressemble à ça quand même, hein, au niveau de la couleur. Mais en bouche, c'est pas du tout ça. Ouais. Après, il y a quand même le côté torréfié en goût, je sais pas. Enfin. Ouais. Moi, je suis ça, là, un petit peu torréfié. Mais très carbonisé aussi. Ouais, très. C'est vrai. Carbonaté ou carbonisé? Qu'est-ce que c'est la différence? Le carbonisé, ça pourrait être le brûlé. Des arômes de brûlé. Non, carbone. C'est carbonaté, c'est la pétillance dont tu parles. Voilà, la pétillance. C'est ça. On est bien d'accord. Mais on est d'accord. J'ai même pas relevé. Moi, j'avais. C'est vrai que on a tout de suite envie de rôter. Hein. Ça donne envie. Mais c'est vrai. Hein, mais c'est super digeste comme bière. Par contre, le café, j'ai les notes, mais en bouche, c'est doux. Et donc, je me demande si, au moment du brassage, ils n'auraient pas utilisé du café, qu'ils auraient passé maquinette et qu'ils auraient incorporé avant fermentation. La maquinette. Maquinette. Si tu savais. Moi, je sais tout de suite ce que tu veux dire. La machine à café italienne. Tu vois, mettre sur le gaz, là, tu vois ce que... voilà. Mais ça me fait rire parce que dans la famille, évidemment, nous, on a le côté italien aussi, donc... Maquinette. Et parce que j'ai pas l'impression que j'ai des arômes de café, comme quand tu reprends les grains de café que tu fais infuser en fermentation, tu peux avoir un truc végétal qui se dégage. On n'est pas dans ce végétal-là. Et il y a des petites notes qui traînent, mais c'est pas super présent non plus. Alors moi je souris parce que du coup je vois le descriptif. Est-ce que tu veux qu'on commence un petit peu à... Il y a juste des notes houblonnées où je me dis, moi j'ai des trucs un peu herbacés, végétal, et donc ça doit être de l'européen dans les houblons qui traînent, mais pas très présent, hein. Mais je ne pense pas que ce soit des houblons néo-zélandais, américains qui aient été... Non, du tout, hein, non. Et aussi rien qui est caramélisé ou quelque chose, parce qu'avec les bières ambrées, il y a toujours l'idée qu'il y a quelque chose un petit peu caramélisé, mais c'est pas ça. Hein. Ouais. Moi, ça me pourrait me faire penser au fond à une saison, bizarrement en termes de goût, parce que c'est plutôt sec, c'est très pétillant, donc je me dis tiens, ce serait une saison. Et au fond, on se fait avoir sur la couleur, parce que ce serait sûrement le café qui aurait coloré. Oui. Je sais pas si j'ai envie de te révéler ou si tu tournes la bouteille pour découvrir en live. On fera les deux. Si on va faire les deux. Ah voilà. Ah, c'est une extra spéciale 8 heures. Voilà. Une version anglaise alors, l'amertume. Et donc on peut bien supposer que les houblons, en effet, c'est de l'européen. Ah non. Cascade non, c'est quand cascade, même. ouais. Nugget cascade. Ouais, c'est bien ça. Ouais. Ça m'étonne. Hein. Ouais, je suis aussi étonné. Après, on n'a pas les proportions.
Et café du Burundi. Alors, je salue... elle était venue dans une saison précédente, mais je vous avoue que je me rappelle plus exactement laquelle. Geneviève, elle a un peu changé d'orientation maintenant, mais c'était une chef de restaurant, et elle avait fait de la glace au houblon. Ouais. Sauf que la pauvre, elle avait fait chauffer le houblon dans sa préparation. Donc elle a fait un sirop, à mon avis, dans lequel elle est venue mettre son houblon et qu'elle l'a repassé à froid. Alors, je sais plus exactement, mais en tout cas, elle a fait chauffer le houblon ou dans sa crème anglaise, ou je sais pas exactement dans quoi, mais en tout cas, elle l'avait fait chauffer et elle avait utilisé le nuggets qui, en termes d'amérisant... C'est végétal. Je ne l'ai pas goûté, mais apparemment c'était un test, c'était immangeable. Donc je te salue, je me rappelle de cette histoire, mais voilà, elle avait utilisé du nugget. Ce qui m'étonne, c'est le cascade. Parce que le cascade, moi, je retrouve pas, non. Ouais, pas dans l'arôme, pas dans la goût, non. Mais le café, ouais. Ça c'est très intéressant. C'est pas facile de brasser avec le café, hein. Alors café, ils annoncent du café du Burundi. Et ils l'ont fait en cold brew. Ouais, donc pour tout le monde revoir la différence, donc ils n'ont pas extrait à chaud, ils l'ont extrait à froid, mais donc c'est alors c'est même pas encore comme la presse en cold brew. Ils vont laisser le café infusé à froid dans l'eau qu'ils vont venir remettre. Mais est-ce qu'ils l'ont remis en fermentation, ça va voir. Mais c'est bien la bonne technique. Donc ça veut dire que, comme moi je faisais l'hypothèse, au lieu de l'avoir extrait à chaud et puis incorporé, il a été extrait à froid et incorporé derrière. Mais c'est une extraction qui n'est pas le grain de café directement remis. Et ça se sent parce qu'il n'y a pas d'astringence au fond du café recherché. Ouais. C'est intéressant, il faudrait voir les pourcents. Et la base de la bière, donc c'est base en anglais, ils vont préciser les céréales. Malte d'orge, malte de blé. Malte d'orge, malte de blé, voilà. Après, ils n'ont pas donné les proportions sur le descriptif ici. Le taux d'alcool, je sais pas si tu l'as vu sur... Je l'ai pas vu. 5.5. Ouais, 5.5. Voilà. C'est légèrement, c'est faible en alcool, hein. Ouais, pas trop. Mais pour une bière... Alors, le style est évidemment bitter... c'est souvent très buvable, mais le côté torréfié pourrait parfois être assimilé comme écœurant. Ici, c'est très, on y retourne facilement. C'est très buvable, ça se dit pas vraiment en français. Potable. Ouais, encore moins, mais mais on parle souvent de termes de buvabilité, mais ça n'existe pas. En anglais, drinkability. Bah oui, c'est ça, ouais. Ouais, c'est le même en néerlandais, c'est drinkbaar, drinkbaarheid. Mais ah ouais. C'est un mot qui n'existe pas. Seulement pour les sommeliers de bière ou quelque chose. Ouais. Mais au moins, on sait de quoi on parle. Le café pourrait être un step à rien plus fort. Ça me dérangerait pas, au fond, parce qu'il est léger à l'arrière et donc il se mélange avec une amertume. Il pourrait être un peu poussé, ce serait pas mal. Et la technique utilisée, elle est plutôt intéressante, parce que généralement, le café, soit il y a cette technique où je vais extraire à froid et l'intégrer, soit je vais passer ma maquinette à chaud pour l'extraction à chaud, mais il y a un peu plus d'astringence, ou alors je vais remettre en fermentation mes grains de café direct, qui va ramener un côté beaucoup plus végétal si j'utilise mon grain complet. Donc c'est intéressant. Il y en a qui peuvent l'utiliser en fin début, mais en fin début, tu vas extraire très fort le côté café très présent et l'astringence du café. Donc c'est une des bonnes techniques parce que il est présent, mais ça reste frais. Mais moi, comme je l'ai dit il y a 2-3 minutes, justement, je trouve que ça pourrait vite devenir écœurant. Alors j'aime bien le café, donc c'est pas un problème, mais je trouve que ici c'est bien balancé, justement, et on a envie tout le temps d'y retourner. Moi j'aime bien, c'est très bien balancé, mais peut-être la bière un petit peu trop légère, parce que j'aime bien que les bières avec du café ont un petit peu plus de body. Oui. Et moins carbonaté. Oui. Voilà. Mais enfin, c'est une bière qui est vraiment très balancée. Moi, j'aime bien parce que c'est pas facile pour brasser ça, hein. Je trouve que c'est très bien fait. C'est une des grosses tendances actuelles, hein, tout ce qui est ajout de café. J'ai refait un cours il y a pas si longtemps avec full bière café, toutes les techniques. C'est vraiment une des extractions. Pourquoi ? Parce qu'au fond, maintenant, il y a de plus en plus de petits torréfacteurs
qui se rapproche de l'idée du craft. Et donc de se dire, au fond, les grands torréfacteurs, ils brûlent le café. C'est comme le chocolat. Au fond, pour avoir un arôme constant, c'est du brûlé. Et donc on ne sait pas aller chercher les spécificités du café, comme le houblon. Au fond, il y a cette idée de terroir, comme dans le houblon. Et donc ça fait des ponts entre. Et donc il y en a beaucoup qui commencent à travailler avec des petits lots torréfiés. Et donc les torréfacteurs, ils aiment bien aussi, parce que le gars curieux, microbrasseur, quand il vient et qu'il dit, tiens, tu veux pas me faire un petit lot? Il y a même des gens qui disent, mais au fond, je vais t'extraire le lot en début de torréfaction, parce que là, tu as le côté végétal du café. Si tu le laisses torréfier beaucoup, tu es brûlé. Et donc, tu peux aller jouer de spectre de lager café jusqu'à l'imperial stout café tout brûlé. Donc, ça permet vraiment pour le microbrasseur d'aller jouer dans un spectre super large et d'expérimenter. Donc, c'est vraiment un gros intérêt pour le moment. Ça monte fort, ça. Et aussi la mousse. Ça, c'est très, très intéressant parce que beaucoup des brasseurs qui travaillent avec les cafés, c'est trop gras. D'accord. Pour avoir une mousse qui retient. Ici, c'est pas de problème. Ça veut dire que c'est une technique qui était très bien. Le froment, je pense. Le froment qui est remis derrière va faire tenir cette mousse. Protéines. Ouais. Voilà. Juste parce qu'ils l'ont noté. Alors moi de nouveau, je suis pas brasseur et je m'y connais pas. Mais ils parlent d'une alors W, je sais pas, W yeast. Donc, la levure, 1469 West Yorkshire Ale, je sais pas. Typique levure anglaise. Ouais. Voilà. Donc ils l'ont stipulé. Je me dis que je devais vous le dire. Moi. L'interrogation que moi je vois, c'est pourquoi ils ont pas retravaillé les houblons anglais qui sont partis sur ceux-là. Juste, voilà, ils te le mettent en commentaire en dessous. Quel était le choix délibéré? Parce que c'est vrai qu'en effet, on retrouve pas les cascades. Et donc, je me dis, tiens, s'ils avaient voulu pousser le curseur cascade, peut-être qu'ils se sont dit, dans le cascade, on va chercher le côté pamplemousse qui aurait pu aller café dans un truc détonnant. On le retrouve pas. Donc, c'était juste ça. S'ils ont la gentillesse de le mettre, ça serait top. N'hésitez pas. Donc, ça, je l'ai pas stipulé parce qu'on est parti directement sur la dégustation. C'est Gretus, Fred et Sam. Donc, ils étaient un 3 à embrasser. Et c'est en fait les gagnants du concours de la pêcherie en 2024. C'est eux qui ont gagné avec cette bière-là. Donc voilà, je le dis en toute fin d'épisode, mais après on le redit, c'est très frais, c'est bien fait, il n'y a pas de défaut non plus. Je me dis, faut au goût, donc. Ouais, non, c'est très chouette. Voilà. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter sur cette bière-ci, les amis. Bah quand même félicitations pour le côté créatif, quoi, parce que c'est quand même plutôt chouette de se redire, ok, on va recréer un truc qui est pas du tout historique en termes de style. Oui. Parce qu'on part sur un truc anglais qui date quand même d'avant l'IPA, et de se redire qu'on va remettre du café, c'est plutôt sympa de se dire, voilà, c'est le côté créatif que moi j'aime bien dans les micros, quoi. Ouais. Moi, c'est la même pour moi. J'aime bien. Super. Merci à vous d'avoir été présents pour cet épisode, donc le 16e jour du calendrier de l'Avent. On mettra en description les réseaux sociaux et le site internet Brouland aussi. Merci les amis. Peut-être qu'on se retrouve demain, je ne sais pas. À demain. Merci beaucoup. Santé à vous et rappelez-vous, on est tous sous le même drapeau, celui de la bière patrie. Santé. Santé.